Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, épisode 7 de Andor, on en parle tout de suite. We've all done terrible things on behalf of the rebellion. Spies. Saboteurs. Assassins. Alors, épisode 7 d'Andor, donc comme moi je l'avais un peu prévu, à la fin de l'épisode 6, je me suis dit qu'on allait repartir un peu dans des épisodes un peu plus calmes après le climax qu'on a eu à l'épisode 6 avec le Heddal Dany, etc. Donc là on repart un peu plus dans l'exploration de personnages, dans la découverte de certains lieux, etc. Ça reprend un peu les mêmes codes, c'est-à-dire que là petit à petit on va mettre des choses en place pour faire la tension monter, etc. Et moi c'est ce que j'aime dans cette série, c'est la façon qu'ils ont de mettre les choses en place petit à petit, de prendre du temps sur chaque groupe, que ce soit du côté des rebelles, du côté de l'Empire, de leur organisation, de leurs difficultés, de comment ils doivent se gérer entre eux, etc. Et moi, c'est ce que je kiffe dans la série, vraiment, c'est ce que je trouve vraiment assez passionnant à suivre. Et donc voilà, il y a tout ça. Donc là, c'est un épisode où on va revenir. Donc c'est à la fin du braquage justement qu'il y a eu sur Aldhani qu'ils ont réussi. Donc on a Cassian donc qui va chez sa mère adoptive pour pouvoir lui dire vas-y viens maman, viens on va au soleil, on sort de toute cette galère et maintenant j'ai de l'argent, on part. Mais il va découvrir petit à petit qu'en fait que maintenant tout le monde pense que c'est de sa faute, le fait que l'Empire est présent maintenant sur leur planète, j'ai oublié comment on appelle leur planète, etc. Mais voilà, donc c'est de sa faute, on va voir même que quand il va aller chercher son ami Bix, ça va pas bien se passer, elle va lui dire de partir, etc. Que c'est à cause de lui, si tout ça est arrivé. Donc il y aura toute cette confrontation là avec lui, son ancienne famille, etc. Finalement, il va partir sur une autre planète au soleil et tout, etc. Et ça va mal se passer pour lui. C'est-à-dire que Cassian, il va prendre sa petite biatch, il a de l'argent, il est au soleil, etc. Mais finalement, contre lui, il verra justement les défauts de l'Empire. Je pense que c'est là où il va se dire ouais, là c'est pas normal, là, ils sont pas réglo du tout, faut vraiment faire quelque chose. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il va se le dire. Normalement, il devrait se le dire quand même avant, mais bon. Parce que là, il a été enfermé pendant 6 ans, je crois. Je crois que c'est ça, c'est 6 ans. Donc voilà, il y a cette partie-là. Donc il y a aussi toute la partie avec Mon Mothma que je trouve super classe, quoi. Franchement, elle est méga classe. Regardez, je vous mets des photos à l'écran, là. Elle pète la classe, quoi. Je trouve que pas seulement dans son style, mais même dans sa façon de parler et dans sa façon de gérer les choses. Voilà, elle est surmenée, la dame, quoi. Elle a sa fille qui ne l'écoute même plus. Son mari qui se fout complètement de sa gueule, qui la surveille, etc. En même temps, elle joue un double jeu. Elle doit se démener un peu partout, etc. Elle doit trouver des alliés, mais en même temps, elle doit faire très attention. Et en fait, moi, je trouve que elle a une façon de gérer ça, vraiment. Elle a toutes les raisons pour péter les plombs et tout lâcher, quoi. Mais non, elle tient bon. En fait, grâce à cette série, moi en tout cas, je comprends mieux, ouais, parce que avant quand je regardais Star Wars, on m'avait fait comprendre qui était Mon Mothma, mais je me disais, ouais, mais elle sort d'où, quoi. Qui était, qu'a fait-elle pour avoir cette place-là, de chef de la résistance et tout. Il n'y avait pas d'histoire vraiment centrée sur elle, à part pour les vrais puristes qui vont lire tous les livres, etc., les romans et tout ça. Mais il n'y avait pas vraiment de choses, parce que là, on comprend petit à petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore vraiment la raison qui va faire d'elle la chef de la rébellion, mais on comprend petit à petit que voilà, elle va, c'est à cause de persévérance, de tout ce qu'elle aura enduré et tout, et qu'elle a aussi une fortune liée à sa famille. Donc je pense que ça aussi, ça doit jouer beaucoup. Donc en tout cas, moi je la trouve super classe. Toutes les parties avec elle sont intéressantes. Pourtant, c'est pas des parties où il y a de l'action et tout, non, c'est des dîners mondains, c'est des discussions avec des diplomates, etc. Mais pourtant, c'est intéressant à suivre et ça apporte vraiment quelque chose à l'histoire. Moi, je trouve en tout cas personnellement. Dites-moi vous si c'est votre cas aussi. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, un très bon épisode. Donc, il y a la partie aussi avec la fille de l'Empire. On voit qu'il y a un truc pas très net au niveau d'elle et son responsable. Je sais pas s'il est de mèche avec elle ou est-ce que eux, ce sont des... Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup ce genre d'histoire dans Star Wars où tu as des gens dans l'Empire qui sont assez bien placés. Mais finalement, ce sont des espions de la rébellion. Est-ce que ces deux personnages-là sont des espions de la rébellion? Pourquoi pas? On verra. Moi, je pense pas. Là, il y a rien qui le met, mais il y a un truc bizarre. On voit aussi l'amiral Wolf Warren qu'on avait vu dans Clone Wars. C'est un amiral qu'on avait déjà vu en premier dans l'épisode 4. Oui, dans le premier Star Wars. L'épisode 4, oui.
Star Wars. C'est un miracle qu'on avait déjà vu là-dedans, on l'a revu ensuite dans les dessins animés, dans Clone Wars, etc. Et là on le revoit dans Andor. Donc je vais vous mettre l'image que vous voyez un peu, je vais essayer de chercher des images où on le voit dans Clone Wars et où on le voit dans l'épisode 4, etc. Donc là ça fait plaisir de le revoir, donc ça fait vraiment lien avec toutes ces histoires. Il y a tout ça qui est intéressant aussi, je trouve. Voilà, donc un épisode sympathique. Pas parler non plus de la partie avec le gars de la Corp finalement qui grâce à son oncle qu'on n'a toujours pas vu. Je pense qu'il y a un truc avec son oncle parce qu'il nous le montre pas, il nous le tease un peu. Je pense qu'il y a un petit truc avec lui. Donc à voir qui ça pourrait être. Mais en tout cas, on voit qu'il a trouvé du travail. Bon, c'est un travail, on voit qu'il n'intéresse pas pour l'instant, mais il compte se servir de ce travail de, on va dire, de standardiste, je sais pas ce que c'est, pour pouvoir... J'ai une petite mouche. Oh non, c'est une coccinelle. Bon, je la laisse faire servir. Je vais essayer de la prendre. Pour pouvoir... Bon, je la laisse tranquille. Désolé, j'ai une coccinelle qui s'est posée sur la table. Je vais essayer de vous la montrer avec la caméra. Attendez. Voilà, je disais, le mec de la Corp qui va essayer de grimper les échelons, je pense, pour arriver à son but, ou peut-être qu'il va trouver des infos sur Cassian par le travail qu'il est en train de faire justement actuellement. Peut-être que c'est un travail où il aura accès à certaines infos, et que grâce à ça, il va dire, ouais, il y a un mec qui a été emprisonné, lui je le connais, il s'appelle pas Milik, je sais pas quoi son nom qu'il a inventé, il s'appelle, voilà, c'est lui qui est venu sur ma planète et tout. Je me dis, bon, peut-être que... ça aura un lien ou pas, donc on verra ce que ça va donner. En tout cas, toujours un épisode aussi bien. Moi j'aime bien ce genre de série parce que là c'est une bonne série, parce qu'il n'y a pas peu d'épisodes, il y a assez d'épisodes justement pour pouvoir de temps en temps prendre son temps pour faire monter la sauce et expliquer et donner du background à tous les personnages qui sont importants à suivre pour suivre l'histoire, et après nous donner des petits climax à chaque fois de temps en temps, des petits bouquets finaux qu'on puisse un peu kiffer et que l'histoire avance aussi en fait, parce que il faut que ça, parce que là justement les 3 premiers épisodes, enfin les 6 premiers épisodes, on va dire, ces petits événements pour arriver jusqu'au braquage. Au braquage, on a eu un gros feu d'artifice. Et là, il y a les événements de l'après-braquage, l'Empire qui va vouloir se venger d'une certaine façon, ou voilà, etc. On verra ce que ça va donner, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode numéro 8 d'Andor. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas... abonnez-vous à la chaîne s'il vous plaît, bientôt les 200, et un petit pouce vers le Joss. C'est pas allié, ou c'est un alien, c'est ma hade en bon shit, café mais en bon shit.